Coucou, vous aussi vous adorez les blouses. J'ai sauté sur ce livre dès sa sortie. C'est le livre Ma blouse sur mesure d'Atelier Scamit. Et je me suis enfin lancée là en octobre. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Et je réponds aussi aux questions que vous m'avez envoyées par mail. Bonjour à tous, je suis Charlène. Aujourd'hui je suis un petit peu enrhumée puisque j'ai des allergies, donc j'ai les yeux qui pleurent et le nez tout rouge. Mais c'est pas grave, on va faire cette vidéo quand même parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc aujourd'hui je porte la blouse numéro 1 qui est la première blouse que j'ai cousue grâce à ce livre. Je vais vous expliquer d'où elle sort, j'avais même pas fait de toile, tout ça. Je vais vous expliquer tout ça en détail. C'est une blouse que vous avez pu découvrir dans la lettre du Club Couture de mercredi dernier. Je l'ai aussi dévoilée sur Instagram ce week-end. Si vous aussi voulez recevoir ma lettre du mercredi pleine d'inspiration, de trucs en avant-première et de motivation pour coudre, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo, c'est rapide et facile. Donc je vous disais que c'était ma blouse numéro 1, j'en ai fait aussi une deuxième dont je ne suis pas peu fière, tout ça je vous en parle juste après. Je vous avais demandé aussi dans la lettre du mercredi de me poser des questions si vous en aviez sur ce livre pour que je puisse y répondre dans cette vidéo. Je vais y répondre un petit peu tout au long de ma présentation et puis je ferai des réponses très spécifiques tout à la fin. À la fin aussi, je vous donnerai le bilan, mon bilan par rapport à ce livre et notamment par rapport à son accessibilité pour les débutants en couture. Donc d'abord je vous fais une petite présentation très rapide de ce livre si vous ne le connaissez pas. Donc ça s'appelle Ma blouse sur mesure d'Atelier Scamit. Atelier Scamit, c'est une marque que j'adore parce que Johanna, la créatrice, est très perfectionniste. Elle le dit elle-même dans le live Instagram qu'elle a fait lors de la sortie de ce livre-là, que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs si ça vous intéresse. Elle dit qu'elle est très perfectionniste et que ça la fatigue elle-même, mais nous on voit bien qu'il y a beaucoup de travail dans ce livre et dans l'intégralité de ses patrons et de ses tutoriels. Elle fait aussi des tutoriels, tout est très bien expliqué, donc c'est pour ça que j'aime bien cette marque et que ce livre m'a intéressée. Dans ce livre, elle vous propose deux patrons de base de blouse du 34 au 52, donc une large gamme de taille. Et c'est un patron de base de blouse et non pas de buste. Vous savez, le blouse de base qu'on vous propose des fois de réaliser, qui est en fait une seconde peau qui vous colle à la peau. Et pour faire un vêtement, on ne peut pas partir simplement de ça, il faut rajouter de l'aisance pour pouvoir bouger dans son vêtement. Là, Johanna nous a déjà rajouté l'aisance. En fait, c'est vraiment le patron d'une blouse de base, donc c'est déjà une blouse. Donc on va pas faire n'importe quoi avec, on va faire des blouses. Et le patron de base, elle vous propose de l'ajuster sur vous, donc c'est la première étape. On va faire une toile, ce qu'on appelle, donc dans un tissu de test, on va coudre déjà notre patron de base et on va voir à quel endroit ça tire, à quel endroit on n'est pas bien, etc. Et on va faire les ajustements. Elle vous propose ensuite de faire donc les ajustements et de les reporter sur le patron. Donc c'est là où c'est un petit peu perturbant parce que c'est à vous de faire tout ce travail d'ajustement et des fois, en tout cas moi c'était le cas quand j'ai commencé, je ne voyais pas où était le souci. Je voyais pas ce qu'il fallait que je change. Donc elle dit n'hésitez pas à épingler, désépingler, etc. pour arriver à la blouse où vous vous sentez bien. Et elle dit aussi dans son live de faire confiance à votre œil. Et c'est vrai que on n'a pas toujours confiance, on a l'impression qu'il faudrait que quelqu'un valide ce qu'on fait. Non, c'est à vous de valider. Et c'est vrai qu'avec quelque chose qui est dans une toile, alors des fois c'est de la toile à patron en plus, qui ressemble pas vraiment à un vêtement fini, ça ressemble pas vraiment au vêtement, on a parfois du mal à se projeter, on a parfois du mal à se dire bon, on se dit là ça va pas mais peut-être que c'est dû au tissu, etc. C'est cette phase là qui, quand on débute, va peut-être être un petit peu difficile. Je trouve que quand on a un peu d'expérience avec les vêtements, peut-être que c'est un petit peu plus simple. Et encore que cette blouse que je porte pour moi m'a servi de toile parce que justement, moi, le tissu pour toile, j'avais une expérience où je me disais, j'avais du mal à me rendre compte. Donc moi, je fais des toiles dans
une toile, ce que j'appelle une toile portable, c'est-à-dire que c'est un vêtement qui est portable. C'est du tissu, du vrai tissu de chemisier ou de blouse, et donc du coup je me rends un petit peu mieux compte. Chacun fait un petit peu comme il veut, et vous allez voir que du coup là il y a des défauts, mais c'est des choses que j'ai pu corriger sur ma deuxième version du coup. Donc elle vous propose ensuite de vos modifications de les reporter sur le patron, et ça vous donne, une fois que vous avez passé cette épreuve du feu un petit peu, parce que c'est quand même un petit peu laborieux, vous avez normalement un patron de base de blouse qui vous va. Et avec ça, c'est génial, ça vous ouvre la porte à toutes les possibilités. Donc elle vous propose ensuite en deuxième partie de choisir du coup l'encolure qui vous plaît et les manches qui vous plaisent. Que vous voulez. Et donc elle a plusieurs types d'encolures, donc elle a les encolures, on les retrouve à peu près toutes ici, hein, l'encolure V, rond, l'encolure vous pouvez faire une finition avec un col lavalière, vous pouvez faire une encolure, ce qu'elle appelle trapèze, goutte, etc. Bon, un peu, on vous donne plusieurs possibilités, après vous faites absolument ce que vous voulez, mais elle vous propose après de coudre la blouse et elle vous explique comment faire ces finitions-là. Et puis, il y a possibilité aussi de choisir ses manches. Pour les manches, vous pouvez, ensuite elle vous explique comment faire une manche à partir de votre manche de base qui vous va, de faire une manche un petit peu plus évasée en bas qui va donner une manche un peu papillon, ou plus évasée en haut, ce qu'elle appelle un élargissement tête de manche. Et dans ce cas-là, vous allez froncer tout l'excédent de tissu et puis ça va vous faire une manche froncée en haut là. Voilà, donc ça vous laisse plein de possibilités pour les manches aussi. Attention, on peut avoir l'impression quand on voit tous ces dessins là qu'il y a des encolures type qu'elle vous fournit dans le livre. Alors non, il faut le tracer cette encolure et pareil, je pense que elle le redit pas, mais je pense qu'il faut tester en fait. Il faut tester avec une toile pour voir si votre encolure elle correspond bien. Mais c'est à vous de tracer. En fait, dans ce livre, on fait un petit peu du modélisme simplifié. C'est ce qu'elle disait dans son live. Donc c'est pour vous initier. C'est pour ceux qui ont envie de créer un petit peu. C'est pour ceux qui ont envie de s'initier un petit peu au modélisme sans que ce soit trop lourd. Et donc c'est sympa de créer. Et au début, ça peut être un petit peu perturbant parce que je vous dis, les encolures, c'est à vous de les tracer. Dans le live qu'elle a proposé, il y a quelqu'un qui a demandé qu'elle propose en fait des encolures qu'on pourrait comme ça rajouter. Et elle disait que c'était pas trop possible parce que chaque encolure doit être ajustée en fait à vous. Mais peut-être, je pense que ça pourrait être bien qu'elle propose quand même une forme de base, même s'il faut l'ajuster un petit peu, qu'on ait au moins un tracé à peu près de base. La solution, c'est quand même de prendre un haut de votre... On n'y pense pas souvent, mais de prendre un vêtement de notre penderie et de retracer une encolure qui nous a plu ou voilà, de prendre modèle sur des vêtements qu'on a déjà. Et en dernière partie du livre, donc c'est Je couds ma blouse. Donc là, elle vous donne dans un premier temps toutes les étapes avec obligatoire ou non suivant le modèle que vous avez choisi. C'est pas forcément très détaillé, mais à chaque fois elle fait référence, elle dit si vous voulez savoir comment faire ça, vous allez à telle page, et donc après elle vous donne toutes les techniques, plus ou moins par ordre alphabétique. Tout est bien détaillé, tout est bien illustré, voilà comme ça. Si vous ne comprenez pas, il y a beaucoup de techniques qui sont illustrées par des tutos vidéo sur le site Atelier Scamit, donc ça vaut le coup de le savoir et d'aller voir ce qu'elle propose aussi sur son site comme tuto. Johanna a publié aussi un additif en octobre 2021, donc avec des retours que les gens lui ont fait. Le plus, j'imagine que c'est des choses qui sont revenues beaucoup et qu'elle s'est dit j'aurais dû le dire dans le livre, et donc du coup elle a fait tout un... C'est un document de 5 pages, hein, donc c'est assez rapide à lire, mais vous avez des précisions. Elle reprécise que c'est bien de épingler, désépingler, réépingler quand vous essayez votre blouse de base. C'est là que les gens doivent se décourager totalement, parce qu'on sait pas, on est dans le doute, on sait pas ce qu'il faut modifier, on sait pas si ça va en fait, on sait pas. Donc j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas, faites votre vêtement ou faites une toile portable comme moi et vous allez mieux vous rendre compte et vous allez pouvoir avancer comme ça.
Elle n'avait pas parlé de la largeur de manche. Donc dans ce supplément-là, elle vous propose d'élargir la manche si vous vous sentez un peu engoncé dedans. Donc tout ça c'est pour l'adaptation, pour élargir la manche sans toucher à l'emmanchure. Et elle vous propose aussi une autre solution pour vous sentir à l'aise dans votre blouse et pas trop coincé. Elle vous propose de faire un pli dans le dos, un pli plat qui peut être très joli. Elle vous prend vraiment par la main. Dans ce livre, il n'y a pas de blabla. Je trouve que tout est intéressant à lire. C'est ça qui me plaît et c'est ça aussi qui est un petit peu perturbant. Le livre n'est pas très épais, mais en fait il faut tout lire pour vraiment avoir toutes les infos parce que chaque info a son utilité. À part si on choisit des finitions, donc il y a des finitions qu'on ne va pas choisir, etc. Mais voilà, globalement quand même, je trouve qu'on ne peut pas piocher dans ce livre-là en fait. Il faut quand même l'avoir parcouru bien comme il faut, de A à Z, pour comprendre comment ça marche. Voilà pour la présentation du livre. Alors, il y a beaucoup de modèles, elle vous donne des idées quand même avec des dessins comme ça, mais c'est quelques possibilités. En fait, il y en a des tonnes et c'est ça qui est vraiment cool de pouvoir imaginer son vêtement. En plus, elle en a cousu un certain nombre, je crois qu'elle en a cousu une dizaine pour vous donner une idée. Ah oui, tiens, j'ai pas dit qu'on pouvait transformer aussi sa blouse en robe. Elle nous dit aussi comment on fait pour faire ça. Voilà, donc ces photos, elle vous donne une idée de ce que ça peut donner. C'est vraiment un tout petit échantillon de ce que ça peut donner, mais ça vous donne une idée. C'est avec sa patte, Atelier Scamit. Alors moi, des fois, je trouve que ça manque un peu de rock'n'roll dans le style. C'est assez sage. Mais voilà, après, c'est sa patte à elle, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est ça qui va être vraiment, vraiment sympa. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai fait? Donc j'en ai fait cette blouse. Au départ, je voulais pas faire la toile en fait, j'ai du mal à me rendre compte. Donc j'avais envie de partir directement sur quelque chose. Bon, je voulais quelque chose de boutonné avec un col V, j'ai fait directement mon boutonné avec un col V pour voir ce que ça donnait directement. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Peut-être que vous aussi vous l'avez vu quand vous avez vu mes photos. En fait, voilà, je vais vous montrer, je me lève. C'est pas bien mis, mais c'est pas grave. Vous allez voir qu'il y a un petit souci là. Peut-être vous le voyez pas tout de suite, mais les boutonnières, elles tirent un petit peu. Pourquoi elles tirent? Parce que je les ai faites trop près du bord. Pourquoi je les ai faites trop près du bord? Mais parce que ma blouse est trop petite. Donc j'ai décalé un petit peu les boutonnières pour pouvoir fermer. Mais en fait, quand je fais des mouvements comme ça, vous voyez que ça s'ouvre un petit peu. Et encore là, j'ai mis un soutien-gorge vraiment seconde peau. Si je mets quelque chose d'un petit peu rembourré, ça ne marche plus. Pourquoi cette erreur? Cette erreur, c'est important quand on fait des erreurs de bien identifier d'où ça vient, comme ça après on ne les refait plus. Donc mon erreur, c'est que j'ai pris une taille trop petite. Et pourquoi j'ai pris une taille trop petite? Parce que j'ai pris ma mesure de poitrine sans soutien-gorge en fait. Sauf qu'une blouse comme ça, qui est légèrement transparente, je peux pas la porter sans soutien-gorge, je suis obligée de mettre quelque chose qui est couleur chair, ou voilà, c'est ce genre de couleur là, pour... je suis obligée quoi, pour cacher un petit peu. Cette mesure là de 80 cm, ça n'allait pas. D'habitude, avec le soutien-gorge, je mets plutôt 84 cm. Et sur le tableau des tailles, 84, justement, ça correspond à la taille 36 et non pas la taille 34 que j'ai découpée ici. Donc bon, voilà, pour que cette toile reste portable, et je voulais pas l'acheter du coup, parce que je me suis dit, bon allez, je tente quand même pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc les boutons sont vraiment au bord, la boutonnière aussi, donc c'est pas top. Quand on connaît un peu la couture, on sait que là, les deux pattes de boutonnage sont décalées, normalement elles se superposent. On voit que c'est pas très sérieux comme travail, et en plus, j'ai pas une mobilité super extrême. Voilà, je trouve que ça tire vite quand je fais un mouvement vers l'avant, là, quand je mets mes mains en avant. C'est dommage, elle pourrait être bien finie parce que Johanna dans son livre nous donne vraiment comment faire des belles finitions. Donc je me suis dit, je vais faire une toile
pour la deuxième blouse. Donc j'ai fait une toile et je me suis dit comme ça, la toile, j'étais motivée par ce livre, je me suis dit il est plein de promesses, je vais faire plein de blouses, il faut que je fasse cette toile, il faut que j'en passe par là. J'avais vu ce que ça pouvait donner quand ça avait des défauts et quand j'ai fait ma toile, j'ai trouvé que ça tombait nickel. Je l'ai pris la taille au-dessus tout simplement et en fait ça tombait nickel. Et c'est là qu'on voit que, enfin moi en tout cas, ça me correspond bien parce que son patron, il est vraiment adapté à ma morphologie en tout cas. Après, elle vous donne plein d'astuces hein, pour faire les ajustements si vous avez besoin. Mais de base, déjà, sachez que c'est assez bien taillé. Si vous avez beaucoup d'ajustements à faire, ma petite astuce, c'est regarder déjà si vous n'êtes pas trompé de taille. Parce que déjà, juste une taille au-dessus, et voilà, tous les problèmes étaient réglés. Parce que, en fait, c'est ce qu'elle dit dans ce qu'elle a rajouté dans l'additif, là, c'est que si vous changez un truc, tout est lié, en fait. Si vous changez un petit truc quelque part, ça va changer le rendu global et ça va modifier ailleurs. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle dit de bien épingler, désépingler, etc. Et moi, c'est pour ça que je vous dis, regardez si c'est pas un problème de taille, parce que ça peut résoudre tous les problèmes d'un coup. Alors, j'ai fait la manche volantée. En fait, j'ai fait son premier modèle ici. C'est typiquement ça, parce qu'il n'y a pas de pince-poitrine et il y a des manches normales, mais avec une finition volantée. J'ai posé le volant avant de fermer la manche. Voilà, mais ça me donne quelque chose comme ça. Sinon, c'est assez simple et rapide à faire, et c'est ça qui est très motivant en fait, parce que du coup, on a envie d'en faire plein d'autres. Et c'est comme ça que je suis partie sur la deuxième. Donc je vous avais dit que la toile en 36 c'était ok. Donc je vous montre tout de suite ce que donne la deuxième blouse. Ma deuxième blouse, c'est ce col rond. Donc j'ai fait un col, en fait je voulais faire la même encolure qu'elle sur sa robe, sa blouse qu'elle porte avec une salopette, voilà. Ici, voilà, je trouvais ça vraiment super sympa. Alors la mienne doit être un tout petit peu plus décolletée, à peine. Voilà, donc c'est fini avec un biais apparent. Et ce volant là, donc c'est pas une finition qu'elle explique, ça en fait faut faire un volant. Elle vous explique quelle est la longueur de volant qu'il faut utiliser pour mettre en fonction de la longueur de votre encolure. Et en fait, c'est un volant décoratif. Donc on le coince en fait dans le biais, mais c'est juste décoratif. Donc dans ce modèle, quelle est sa caractéristique par rapport, quelles sont les modifications que j'ai faites? Rien aux manches. Les manches, j'ai juste fait un double rentrée au bout. J'ai pas du tout fait d'évasement nulle part. Et j'ai pris les manches normales, donc pas les mancherons qui sont proposés également dans le... Donc les mancherons, ça fait juste un petit volant au-dessus. Et non, là j'ai pas fait ça. J'ai fait aussi une encolure donc ronde que j'ai dessinée. Et je l'ai drôlement raccourcie en bas, ça fait assez crop finalement. Voilà, parce que je préfère, souvent c'est beaucoup trop long pour moi. Tiens, j'ai pas précisé, mais tous les patrons sont faits pour pour une stature d'1,70 m. Elle dit adapté à sa morphologie, mais parce qu'on adapte à son corps, mais on ne vous dit pas tel type de manche, ça va pas aller si vous avez telle morphologie. Enfin, ça c'est à vous de faire le choix de savoir. Exemple pour moi, parce que moi j'ai pas la taille marquée. Mais bon, c'est pour ça que j'adore les blouses, parce que du coup ça floute au niveau du ventre et c'est très bien. Et j'ai des épaules légèrement plus larges, donc j'ai une tendance en V. Et j'ai remarqué que quand je mettais c'est pour ça que je mets pas le mancheron, parce que quand je mets le mancheron, des petits volants là, quand je mets du volume ici, en fait ça fait pas super joli. Donc il faut avoir soit les manches... on peut avoir quelques fronces ici en tête de manche, mais du coup faut qu'elle soit peut-être un petit peu plus rentrée vers l'intérieur. Et moi je mets pas le volume du coup en haut, je mets le volume par ici. C'est pour ça que dans ma deuxième blouse là j'ai mis le volume au niveau de l'encolure. Exclu, pour ma troisième blouse, je pense que je prévoirais de couper le buste ici et d'inclure un petit volant comme ça ici. Mais le volant je le mets pas trop loin, je le mets par ici parce que du coup il donne l'illusion de moins de largeur d'épaule et plus de volume poitrine. Tout simplement.
Voilà pour la petite touche style. D'ailleurs, vous avez reconnu le tissu. Ça, c'est le tissu que j'avais utilisé pour la blouse Shortcut que j'avais dû coudre au mois de mars. Donc ça doit être dans le bilan 2 ou 3. Et il m'en restait un petit peu et je suis contente, j'ai utilisé toute la chute là. Et ça donne quelque chose de super sympa et qui peut être porté avec plein de shorts en fait. Tous mes shorts de couleur, ça va bien aller. L'autre, celle que j'ai là sur moi, là j'ai mise avec mon short de chez Mango là, kaki qui va bien avec tout aussi parce que kaki c'est une couleur de base. Mais je suis en train de me faire un short rouge pour aller avec un short Georges la Pauline Pattern. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. N'oubliez pas que dans la lettre je vous les envoie directement dans votre boîte mail, sont encore mieux. Donc ça c'est cliquer sur le premier lien en description. Pour les défauts, parce que je sais que vous aimez bien voir les défauts, non pas que ça vous fasse plaisir que je rate, mais au moins vous voyez que tout le monde en fait des erreurs et que ça n'empêche pas de progresser. Au contraire, bien au contraire, les erreurs vous permettent de progresser. Je ne m'explique pas encore comment j'ai réussi à faire ça, mais je pense que c'est complètement lié à l'heure à laquelle j'ai fait ça, c'est-à-dire 22 heures. J'ai fait un beau billet que j'ai fabriqué grâce à la méthode fabriquer son billet. Je vous mets le lien de la vidéo en haut ou dans la description de cette vidéo, vous retrouverez. Donc j'ai fait une vidéo sur comment fabriquer son billet et c'est clairement ce qui est le mieux quand on fait une blouse comme ça parce que du coup vous allez avoir le biais que vous allez pouvoir faire du biais dans le tissu que vous utilisez pour votre blouse. Et là c'est un tissu super fluide et c'est bien que le biais soit, elle le dit d'ailleurs dans son livre, qu'il soit pas plus épais que notre tissu. Donc sinon il va apporter trop de raideur. Et vous savez les biais qu'on utilise, qu'on achète dans le commerce, ils sont assez raides. Donc ça va si vous avez un tissu assez costaud. Mais le mien là c'est de la viscose très très fluide. J'ai pas dit mais ça c'était un polycoton. C'est un mélange de coton et de polyester. Voilà, c'est pas complètement coton, mais c'est du tissu qu'on utilise pour les chemises, quoi, en gros. Donc là, l'erreur fatale, j'en suis toujours là. J'avais fait mon biais et j'ai fait en sorte qu'il y ait 2 raccords de biais. Donc forcément, quand on fait une encolure ronde, il y a forcément un raccord à un endroit. Et puis, j'avais pas assez pour faire tout le tour du rond d'un coup. Donc, il y a un autre raccord. Et j'avais fait en sorte que ces 2 raccords soient rapprochés et qu'ils soient dans le dos. Et il se trouve que par magie, ils se sont retrouvés devant. Donc du coup, je pense que ça se voit pas trop, mais c'est un peu dommage parce qu'on a une surépaisseur à cet endroit-là, donc il a fallu la gérer. Voilà, elle est là. Elle est là et en fait on voit que ça fait une sorte de petite bosse là, donc ça se voit pas trop, mais j'aurais mieux aimé que ce soit dans le dos. Et l'autre elle est là. Voilà, c'est pas super grave, c'est pas super. Et je ne voulais pas de couture visible au niveau de ce biais, donc je l'ai cousu au niveau de l'endroit du tissu. Et quand je l'ai rabattu sur l'envers, j'ai fait un point à la main avec le point coulé que j'ai utilisé dans finir une doublure. Donc dans cette fameuse vidéo, je vous mets le lien en dessous dans la description. En tout cas, j'en suis complètement fan de celle-ci et je vais la porter, mais à coup sûr, tout l'été mauricien, c'est sûr. Parce qu'en plus, en viscose, ça va être super agréable. Celle-ci, honnêtement, je vais la porter aussi. Et d'ailleurs, je suis en train de faire le short qui va avec, etc. Mais je pense pas que ça aille avec les grosses chaleurs parce que dès que c'est synthétique, le polyester et tout, c'est pas du tout agréable quand il fait vraiment très très chaud. C'est agréable quand il fait un petit peu chaud. Donc pour ça que je la porte en ce moment. Je pense qu'il est temps maintenant de répondre à vos questions. Ah oui, je vais pas montrer les finitions. Alors oui, les finitions, badement je vous ai dit un double replié. Pour le volant, j'ai fait un ourlet mouchoir en fait, enfin un ourlet fin avec mes pieds presseurs. Vous savez, ces fameux, ce coffret de 42 pieds presseurs. Donc il y avait le pied pour ourler fin et du coup j'ai utilisé ce pied là avec la méthode donnée par plusieurs d'entre vous avec le fil qu'on coud au départ, on coud un fil et ce fil va nous permettre de passer notre tissu dans le pied presseur, etc. Je voulais assembler le volant avant de faire l'ourlet. En fait, il aurait fallu faire l'ourlet sur tout le volant et assembler à la fin. Je vous le dis, si vous ne savez pas dans quel ordre vous y prendre,
J'ai dû finalement faire à la machine une grande partie et toute la fin, là, entre ces deux points-là, j'ai dû faire à la main. Ici, on voit que j'ai assemblé avec des coutures anglaises. C'est ce qu'elle préconise dans son livre et c'est vraiment canon quand on a un tissu tout fluide comme celui-ci et d'une manière générale pour les tissus qu'on utilise pour les blouses. Voilà. J'ai fait des petites coutures anglaises qui sont simples à faire en fait et très satisfaisantes au niveau du rendu et de la solidité. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur mon haul de tout ce que j'avais acheté en France. Je vous avais montré un petit plumetis de chez Atelier Brunette que j'avais envisagé pour coudre une blouse sur mesure. Comme vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, c'est toujours pareil, les tissus qu'on paye le plus cher, on hésite à les utiliser. Là, ça va être la 3e blouse, donc je pense que je vais pouvoir me lancer avec celui-ci. Pour cette blouse là par contre je n'ai pas fait de couture anglaise parce que ce tissu n'est pas fluide, donc j'avais juste rajouté 1 cm de marge de couture partout, j'ai surfilé, j'ai écarté les coutures au fer comme on fait globalement assez souvent. Maintenant je vais répondre aux questions très spécifiques qui m'ont été posées. D'abord on a la question de Pascal qui me demande si les patrons sont bien réalisés. Oui, moi j'ai trouvé que les patrons ils étaient clairs, nets, précis, mais après il y a beaucoup de choses à faire soi-même, hein. C'est quand même à vous de faire une grosse partie du boulot. Les explications, oui, elles sont très claires. Elles sont très claires. Je vous disais bien qu'il faut bien prendre le livre, ne pas aller piquer dedans, mais vraiment l'avoir parcouru de A à Z pour bien comprendre la démarche et pour ne pas passer à côté des conseils si précieux de Johanna. Et puis ne pas oublier aussi que sur son site vous allez retrouver, tiens je vous ai pas dit où le trouver, ce petit additif, vous allez le retrouver là sur la page où vous pouvez acheter le livre. Vous aurez dans les pièces jointes le petit additif et vous avez tous ces tutos vidéo sur son site internet. Allez-y, allez voir ce qu'elle propose. Ensuite il y a Nadia qui m'a posé plusieurs questions. Notamment, est-ce que ce livre vous permet de rallonger le buste? Parce que Nadia a l'air de faire vraiment une grande taille parce qu'elle dit que la plupart du temps elle doit rajouter entre 5 et 8 cm. Et donc elle se pose des fois la question quand on a un empiècement en haut du dos, est-ce qu'il faut élargir à ce niveau-là, voilà, pour garder les proportions, etc. La plupart du temps, quand on allonge le buste, on le fait quand même quand c'est possible, on le fait là entre la poitrine et la taille et entre la taille et le bas. En fait, ce que vous pouvez faire là, ce que je conseille en tout cas Nadia, c'est de faire ton patron de base et de regarder où tombe la ligne de taille qui a été tracée par Atelier Scamit sur le patron et de la descendre éventuellement à ta ligne de taille à toi et de voir ce que ça donne, de voir si tu es à l'aise dans tes mouvements. Est-ce qu'il y a besoin de modifier les manches en fait? Parce que si tu mets de la hauteur au niveau là, bah, tu vas forcément modifier tes manches. Mais comme elle dit, il faut tester et ces choses-là, non, elle n'en parle pas dans son livre. Et je pense que c'est du coup à toi de tester. Est-ce qu'on apprend nous-mêmes à placer nos pinces poitrines? Donc il y a des pinces poitrines et effectivement elle te dit comment les bouger si elles ne correspondent pas au bon emplacement par rapport à ta poitrine. Elle dit aussi comment faire un full bust adjustment qui est en fait un ajustement pour forte poitrine. Voilà, est-ce qu'on peut faire n'importe quelle variation de blouse? Cela voudrait-il dire d'une certaine façon qu'on n'aurait plus besoin d'acheter de patron de blouse? Franchement, il y a quand même beaucoup de possibilités, donc moi je ne vais pas racheter de patron de blouse de sitôt, à moins qu'il y ait vraiment un patron avec des découpes techniques qui était vraiment très travaillé et j'ai pas envie de m'embêter à faire moi-même ce travail de modélisme. Voilà, dans ce livre-là, on fait quand même un petit travail de modélisme. Si on n'a pas envie de le faire, ce livre n'est pas pour nous. Et c'est pour ça que si vous voulez faire une blouse un peu travaillée, bah, peut-être vous aurez besoin d'acheter un autre patron. Mais sinon, franchement, le nombre de possibilités, c'est chouette. En conclusion, est-ce que ce livre est fait pour les débutants? Vous êtes de nombreux débutants à regarder ma chaîne et à suivre ce que je fais. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est comme les niveaux de patron. Vous savez, il y a le niveau débutant, niveau intermédiaire. En fait, à quel moment on est débutant, à quel moment on est intermédiaire. Oui, quand c'est votre premier vêtement, vous êtes débutant. Mais après, en fait, tout dépend de votre motivation. Si vous êtes motivé
vous pouvez tout réussir, mais la motivation c'est quelque chose d'un petit peu fragile, donc la motivation on peut la perdre s'il y a des obstacles un petit peu trop importants. Voilà, donc dans ce livre-là, il peut y avoir des obstacles, notamment pour les débutants, notamment du fait que c'est un livre, donc pas forcément très... on se sent pas forcément complètement accompagné, on se sent peut-être parfois un peu perdu dans son adaptation de la toile, ça c'est très probable. Et puis peut-être aussi dans les techniques de couture, franchement je pense pas, parce que vraiment elle vous aide vraiment pour faire. Donc je pense que c'est vraiment l'adaptation de la blouse, le tracé, si ça vous fait peur, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose que vous créez vous-même, je ne vous conseille pas ce livre. Si vous avez envie de créer au contraire et que vous ne trouvez jamais ce qui vous plaît, vous avez vraiment envie de créer la blouse qui vous plaît, allez-y. Attention quand même, c'est une blouse et ça reste une blouse. Elle précise bien dans son live que vraiment, vous pouvez rajouter un col si vous voulez, mais elle n'a pas dit... elle n'a pas donné de col parce que c'est pas l'objet. Une blouse, ça n'a pas de col. Donc si vous mettez un col, c'est un chemisier. Donc vous pouvez transformer cette blouse en chemisier, mais il faudra un petit peu plus d'expérience. Ça, c'est pas du tout expliqué dans le livre, forcément. Si finalement ça vous embête et vous aimez bien que le travail soit déjà fait, bah, prenez des patrons de blouse. Et d'ailleurs, elle a bien senti qu'il y avait un besoin là-dessus parce qu'elle vous a sorti déjà la blouse Zoé. Bah, je me demande si c'est pas ça d'ailleurs. Si c'est pas, ça correspond pas à ce que j'ai fait là, elle va sortir des combinaisons qui sont déjà toutes faites et que vous n'avez plus qu'à suivre telles quelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ce livre. Dites-moi si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre aussi. Je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. J'ai acheté plein de tissus hier, c'était craquage à Port-Louis. Mais comme d'habitude, dès que j'y vais, en fait, c'est très difficile. En plus, j'avais baissé mon stock de tissus, donc j'étais satisfaite de moi. Mais là c'est une rechute totale. Donc, je vous montre... Tout ça, tous ces tissus là-bas, je vous les présente très vite dans une nouvelle vidéo. Pour être au courant de sa sortie, inscrivez-vous à la lettre du Club Couture de Charlène ou tout simplement abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. On se retrouve très vite et à bientôt dans la lettre. Bye!